Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Kevin Lamberger, directeur et fondateur de l'école de naturopathie ENA et MNC depuis maintenant 11 ans et également fondateur du domaine arc-en-ciel. Tout d'abord, merci d'être ici et de prendre, le temps de m'écouter. Je vais me permettre de vous parler de notre école, de notre structure et de l'évolution que cette dernière prend, hem, en s'adaptant aux différents types d'événements, récents. Donc notre école existe depuis maintenant, plus de 10 ans, comme, je viens de vous le partager. La naturopathie a beaucoup évolué et nous nous sommes donné le devoir d'évoluer avec l'évolution, des personnes et du monde actuel. C'est pourquoi, ben, depuis des années, nous enseignons, tout d'abord dans une petite école où nous avons commencé avec, moins de 10 élèves. Puis nous avons vu évoluer, comme vous l'avez peut-être constaté aussi, l'envie de s'intéresser à soi, au bon sens, à l'hygiène de vie et nous, comme d'autres écoles, ont évolué avec, de plus en plus d'élèves dans le temps pour en arriver à presque plus de 300, sur les années précédentes. Nous arrivons, maintenant à un changement de paradigme et je voulais vous le partager. Donc, nous-mêmes, hein, il y a une dizaine d'années, nous étions à peu près 6-7 écoles en France et vous pouvez maintenant rajouter un 0 derrière, c'est pourquoi, vous qui investiguez actuellement, vous devez être vous-même un petit peu perdu pour faire le choix de votre école. Toutes ont l'air, extraordinaires avec, souvent un tronc commun et parfois quelques divergences suivant plein de facteurs, et c'est ce qui vous amène, certainement à choisir plus une structure qu'une autre. Nous, notre choix, c'est d'être transparent avec vous. Nous-mêmes, hein, nous sommes passés par là et nous avons toujours tout fait pour que nos élèves sortant de notre école puissent être, rapidement entre guillemets «sur le marché du travail». Mais pour être sincère avec vous, nous avons constaté, qu'il est parfois très difficile pour, beaucoup d'en vivre par la suite. Donc, à la fois pour crédibiliser notre profession, à la fois pour la réinsertion professionnelle, il est important pour moi, sans dénigrer les autres structures, hein, vous savez comme c'est en Occident, soit, on n'ose rien dire et nous paraissons être, une langue de bois, soit, et bien, quand nous disons les choses, on a l'impression qu'on descend les autres et c'est pas du tout le message que je souhaite passer. C'est vraiment être transparent avec vous par, l'expérience que je peux vous apporter, suivant ces différentes années et l'expérience que j'ai pu en retirer. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves, qui s'inscrivaient, enfin d'étudiants pardon, qui s'inscrivaient dans nos centres de formation venaient avant tout sans le savoir pour eux et parfois même plutôt pour déjà apprendre sur soi plutôt que déjà s'occuper des autres, ce qui est une bonne chose et malgré tout, bah, suivant l'évolution de la formation, ils se rendaient compte que, ben, un travail sur soi était possible, ça faisait bouger un petit peu les choses et puis après en s'exerçant, tout doucement, par le biais de clinica, ils pouvaient, pouvoir s'occuper parfaitement d'autres personnes et puis les aider, dans leur chemin de vie, leurs pathologies, leurs problématiques diverses et variées. Néanmoins, beaucoup avaient des difficultés à s'installer et à en vivre. Aujourd'hui, vous voyez sur beaucoup d'autres sites, réinsertion 90 et cetera. Si vous regardez bien entre les lignes, le taux de réinsertion peut être facile, mais avec, des moyens tellement faibles que de pouvoir vivre uniquement de la naturopathie devenait, assez compliqué avec la concurrence, avec, les moyens, de plus en plus, minces, si je puis dire, avec l'élévation des coûts de la vie et cetera et donc on se retrouve en réalité très rapidement à se rendre compte que vivre uniquement de la naturopathie devenait complexe et qu'il était important de pouvoir trouver un petit travail secondaire à côté, voire même plutôt utiliser la naturopathie comme travail secondaire. Donc en faisant le bilan de tout ce qui s'est passé actuellement en plus, avec le changement, hein, comme vous l'avez vu, de paradigme au niveau du domaine médical, mais aussi paramédical, heu, nous avons décidé d'évoluer aussi et donc nous avons, fait évoluer notre programme.
Donc, vous pourrez voir, hein, évidemment dans les liens, partagés. Je vous incite fortement à les regarder et pour nous, l'évolution que l'on veut prendre, c'est vraiment, arriver à une forme d'excellence et avec moins d'élèves, avec des petits nombres d'élèves, mais avec vraiment une crédibilité incomparable avec d'autres structures et un maximum de terrain. Alors je vais m'expliquer, hein. Pour nous, il est important qu'un naturopathe sache se mettre en avant, se vendre et c'est pas toujours ce que l'on sait faire, hein, parce que c'est pas le cœur de métier, un métier très humain, on le partage avec l'autre et cetera. Se mettre en avant avec de la communication et cetera paraît un petit peu aux antipodes de la naturopathie, mais il est important pour nous que vous sachiez vous mettre en avant pour pouvoir exercer et travailler, sur le terrain. Donc ça, c'est une chose évidemment qu'on mettait déjà en avant, mais qu'on accentuera encore, dans notre nouveau programme. Également, comme je vous dis, hein, je ne vais pas me permettre de vous détailler le programme ici, hein, je vous laisserai regarder. Notre choix a été d'élargir les compétences liées à la naturopathie. Aujourd'hui, se former et puis se positionner sur le marché devient insuffisant et il est important que tout le monde le sache. Voilà, au début, on idéalise toujours une formation, on se dit: «Super, je me reforme et puis je vais pouvoir en travailler tout de suite». En toute sincérité et je vous le souhaite, mais gagner, entre 1 500 et 2 000 € par mois pour pouvoir, vivre, je dirais décemment, hein, avec toutes les charges qu'il y a encore derrière, eh bien, il vous faudra plusieurs mois, voire plusieurs années pour atteindre cela, si vous ne savez pas vous, distinguer des autres, vous différencier par plein de manières. Par, vos compétences larges, bien sûr, mais aussi par votre manière de vous mettre en avant. Et donc nous avons vraiment travaillé là-dessus. Hem, pour vous, donner les petits détails, évidemment que votre formation sera très complète. On va redémarrer en se recentrant sur l'humain, qui je suis, en passant par des niveaux anatomiques, physiologiques de très haut niveau, avec, bah, tous les cours que vous connaissez et que vous avez déjà dû regarder, hein, avec les 10 techniques naturopathiques, un maximum de terrain bien sûr et cetera. Mais pour nous, c'est malgré tout insuffisant maintenant. Ça, c'est ce qui se fait depuis tout temps, c'était très bien, ça a fonctionné des années et ça devient insuffisant par rapport aux demandes à la fois des étudiants, mais aussi de la demande actuelle des patients, des consultants, des clients qui viendront vous voir. C'est pourquoi, déjà, nous avons décidé de mettre en avant plusieurs points très, très forts. Le premier, c'est de ne pas uniquement, heu, viser des consultants adultes. Donc nous avons rejoint le domaine arc-en-ciel à Mont-sous-Vaudrey, où, va s'y trouver très rapidement, très prochainement, hein, pour la rentrée de septembre 2023, une école primaire. C'est un choix de notre part de pouvoir agir avant. Quelque part, moi personnellement, en toute transparence, j'ai une forme de culpabilité, si je puis dire, hein, de demander de l'argent à des personnes pour les former à du bon sens, de l'hygiène de vie. Pour moi, c'est très bien. Il n'y a pas d'âge, bien sûr, et ce n'est jamais trop tard pour apprendre des notions, voilà, toutes simples du quotidien, mais pour moi, tellement que tout le monde devrait le savoir en bas âge. Ça devrait faire partie des bases de notre éducation, que nous avons décidé de créer une école primaire et c'est une première en France à viser, naturaux au sens très large, donc avec, évidemment, l'apprentissage avec un tronc commun, comme dans les écoles de l'éducation nationale, mais par le biais de plein d'outils liés à la nature, à l'hygiène de vie, à la nutrition, avec du concret, du terrain, avec des intelligences multiples, en s'adaptant, à l'étudiant et non à lui de s'adapter, à l'institutrice et cetera. Donc pareil, hein, je vous laisserai regarder. Cette école s'appelle les Petits Naturaux. Hem, mais on se disait: «Bah, c'est bien, on va s'occuper des enfants, au long cours, on sème nos graines, cela va agir, heu, dans des décennies, prochaines, sur des personnes qui vont pouvoir, avoir une hygiène de vie plus correcte, les partager et cetera». On sait que c'est un travail au long cours pour faire évoluer les choses. Pour boucler la boucle, on s'est dit aussi que beaucoup de personnes âgées, hein, des aînés,
d'âge avancé, hem, n'étaient pas forcément considérés à juste titre. Et personnellement, c'est quelque chose qui me blesse. C'est comme si, on a travaillé toute sa vie, on a donné toute sa vie, on a payé ses impôts toute sa vie et puis que l'on va finir dans un vulgaire, excusez-moi du terme, mouroir, même si je n'accuse aucun EHPAD, aucune personne. On sait que cela n'est pas dû au personnel qui y travaille, ce sont des gens passionnés qui aiment les gens, mais par manque justement de personnel ou de matériel, par rapport au nombre de personnes trop conséquent dans ces lieux, très souvent en tout cas, même si on voit que cela évolue et tant mieux. Nous avons pensé que c'était cohérent dans ce domaine arc-en-ciel, de pouvoir, créer un centre, hem, pour nos aînés, nos seniors et donc vous me voyez peut-être venir pour créer du lien aussi avec nos enfants. Donc il est important de recréer ce lien multigénérationnel pour, profiter de la qualité, de la sagesse, de l'expérience des aînés qui pourront être transmises à ces jeunes enfants et aussi pour ces aînés de profiter du dynamisme, de la joie, du sourire et du mouvement de ces jeunes pour nous les dynamiser un petit peu s'ils se laissaient aller, par exemple. Et donc pour nous, vous voyez, nos élèves vont pouvoir avoir accès, eh bien, suivant leur, évolution dans le cursus, au lieu de parler uniquement en théorie avec eux, de comment aborder les enfants, quels sont les besoins des enfants, quand il y a une problématique ou non justement, eh beh, ils pourront, intervenir sur le terrain directement pour pouvoir s'adapter à la réalité, et pas juste à apprendre théoriquement l'hygiène de vie de l'enfant. De même pour, la personne âgée. Entre ce que l'on apprend et le terrain, c'est pas toujours facile et suivant l'évolution des cours, nos élèves pourront directement avoir accès à des personnes d'âge avancé pour pouvoir s'adapter à leurs contraintes, leur suggérer des choses adaptées, et par rapport à des besoins, particuliers. Donc tout ça est déjà quelque chose qui me tenait à cœur depuis bien des années. Enfin, nous pouvons le mettre en place et nous en sommes fiers. Et puis, ce faisant, nous avons évolué encore, encore et encore et nous avons constaté que, heu tout ça, c'est bien, mais encore beaucoup de personnes, pour pas dire beaucoup trop, ne considèrent les médecines douces, les techniques autres que uniquement médicales, reconnues, hein, disons par des, diplômes, nationaux, heu, ne sont pas des techniques, pour, tous en tout cas, hein, l'ostéopathie, la chiro, la naturo, les pratiques manuelles, l'homéopathie et bien d'autres sont des choses, non prouvées et donc non efficaces. Tout d'abord, moi je me permets de dire qu'avant de se permettre de juger, il est bien d'essayer. Il est vrai que parfois des choses ne sont pas prouvées. Après, regardez comment on prouve les choses en Occident et qui décide, de l'approbation des écrits et de toutes ces choses et reposez-vous la question, est-ce que tout d'abord, si ce n'est pas toxique ou invasif, il ne serait pas bien d'au moins essayer avant de juger? Voilà, donc si ce ne vous fait pas de mal, si aujourd'hui l les outils scientifiques ne le prouvent pas, peut-être, comme vous le savez, vous l'avez vu évoluer, ce qu'on ne savait pas prouver hier peut être prouvé aujourd'hui ou demain et donc en effet, des fois, des dans les dites techniques naturopathiques, certaines sont prouvées scientifiquement, d'autres moins, mais on voit leur efficacité sur le terrain et est-ce que ce n'est pas l'essentiel? Alors je vous pose la question, voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord ou quoi, Heu, on n'est pas là pour juger de des avis, mais de voir quand même concrètement que la finalité de la chose, que l'on soit médecin ou naturopathe, est-ce que ce n'est pas que le consultant ou le patient aille mieux? Voilà et donc, je vous cache pas qu'on range son frein parfois, on sait qu'on fait du bon travail, on sait qu'on arrive à aider des personnes avec des tas de maladies chroniques que même la médecine n'arrive pas et on est décrédibilisé. C'est assez frustrant et donc nous avons décidé de collaborer avec une équipe de recherche pour, prouver un maximum de choses, d'outils ou de pratiques et d'essayer en tout cas de les prouver scientifiquement. Voilà, donc ça va être l'un de nos rôles aussi, ce centre de recherche est déjà ouvert et nous nous attelons, déjà à travailler sur certains sujets pour essayer en tout cas de se faire reconnaître un petit peu plus
mais par le terrain, la pratique et puis le fait que ce que l'on fait fonctionne, voilà. Ou pas, voilà et donc on ne va pas prouver des choses qui ne sont pas prouvables, mais nous allons nous efforcer un maximum de crédibiliser le métier par, la recherche, avec des publications officielles et cetera, dans des journaux officiels et cetera. Hem, donc ça, c'est un 3e point, donc l'école primaire, le centre, de seniors, le centre de recherche, donc avec notre centre de formation au centre et notre grande avancée dernière, c'est aussi de faire évoluer un pôle clinique très poussé, pour que nos élèves puissent, heu, avoir du concret comme des internes en médecine. Donc, nous on l'a fait, hein, d'autres écoles le font. Vous avez quelques clinicas, on appelle ça comme ça en naturo en général, à faire. C'est-à-dire que jusqu'alors, il était réduit à nos élèves de trouver des personnes qui avaient des besoins, des pathologies, des problématiques et puis de s'exercer avec les bilans naturopathiques qu'ils apprennent avec nous et et du coup, d'essayer de trouver des solutions, de comprendre comment il en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire de manière adaptée pour chaque profil et c'était très bien, mais c'était très limité durant une année de formation. C'est assez compliqué en plus de l'apprentissage, de trouver du temps pour trouver des consultants, de faire ses bilans, d'attendre le compte rendu et puis d'évoluer comme ça, c'est très fatigant et donc ça évidemment que dans l'année, nous allons continuer à nous exercer, mais encore mieux en créant cette clinique, donc des consultants de tout horizon vont venir avec des problématiques diverses et variées, plus ou moins grandes, plus ou moins chroniques et donc vous allez être encadré par une équipe de médecins, ostéopathes, posturologues, psychiatres, psychologues, naturopathes, et bien d'autres spécialistes, hein, géobiologues si c'est un besoin pour le consultant, énergéticien si c'est un autre besoin. En tout cas, dans ce centre, ce pôle clinique, nos élèves pourront suivre au départ les thérapeutes, les observer pour s'inspirer, s'imprégner, faire des liens et tout doucement, ces thérapeutes vont donner la main justement à l'élève, à l'étudiant pour que ce dernier puisse, lui, prendre en charge le consultant et là, on inversera les rôles. Le thérapeute deviendra l'observateur et soutiendra l'élève si besoin, si, il n'arrive pas à trouver la problématique, trouver la solution et quoi faire. Mais nous serons plutôt là, cette fois-ci, en tant qu'observateurs, quand l'élève se sentira suffisamment à l'aise pour prendre, en main le patient qui est là ce jour-là. Et donc ça, heu, on va le faire à grande échelle. C'est-à-dire que nous sommes en train d'étudier, heu, la création d'un master en naturopathie pour vous faire comme une deuxième session, une deuxième année si vous voulez, pour vraiment être sur le terrain et ultra compétent. Et donc ça, c'est très rassurant parce que la problématique jusqu'alors dans toutes les écoles, c'est qu'en fin d'année, en fin de cursus, tous les élèves avaient le même discours: «Je me sens pas légitime, je me sens pas prêt, j'ai encore des craintes, des peurs» et c'est une chose normale et d'ailleurs c'est même bien parce que ça veut dire que l'étudiant se remet en question. Néanmoins, ça vient du fait, en étant transparent, que l'élève n'a pas eu le temps suffisamment de s'exercer durant l'année et donc pour nous, le fait qu'il puisse nous suivre et tout doucement qu'on l'observe encore plus et qu'on puisse l'épauler si besoin, c'est pour nous quelque chose d'important et nous pensons vraiment que c'est essentiel pour, rassurer et faire monter en compétence l'étudiant. Hem et donc évidemment cette clinique aussi, heu, là est ouverte déjà et donc vous pouvez vous informer et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui était important de créer cet écosystème beaucoup plus large que uniquement être un vulgaire centre de formation, si je puis dire. Il était important pour nous d'agir enfin et nous nous sommes donné les moyens cette fois, d'agir en amont avec les enfants, par la suite pour les seniors, crédibiliser notre profession avec le centre de recherche et enfin amener du terrain, du terrain, du terrain, de la pratique à nos étudiants pour qu'ils sortent, on va dire, sur le marché du travail ultra compétents et prêts tout de suite. Donc, en ayant pu agir avec les enfants, avec les aînés, en ayant fait un petit peu de recherche, en ayant pratiqué,
Nous espérons vraiment que cela pourra vous distinguer et vous permettre de pouvoir avoir investir un large spectre lors, des besoins de consultation et aussi d'avoir des arguments, de bon niveau, pour comprendre à la fois la médecine, avoir un discours adapté auprès des consultants et de pouvoir, avoir une compétence, de haut niveau, sur le terrain. Voilà, évidemment, bah, on pousse le bouchon un petit peu plus loin, c'est certainement moins important pour vous, mais sur place, nous avons là créé, un coin restauration, un maximum local, français et biologique. Nous avons investi un terrain, de plus de 10 hectares où il y a, énormément de faune et de flore, donc avec, un bois privatif, des jardins, un coin rivière, un coin, étang, vraiment c'est très bucolique et très en lien avec ce que l'on fait, donc on aime s'y balader pour à la fois des cours de botanique, mais aussi, respirer, et cetera et donc le lieu mérite d'être vu en tout cas et il est très adapté à l'étude de la naturopathie. Personnellement, moi, ça m'a toujours tenu à cœur, même avant, hein, j'ai toujours, trouvé des lieux avant de nous retrouver ici à Mont-Sauvaudray dans ce lieu, idyllique, dans des lieux adaptés à l'apprentissage de la naturopathie. Pour moi, apprendre la naturopathie en pleine ville, en grande ville, entre 4 murs, ce n'est pas du tout ma vision de la naturopathie, en tout cas. Donc, à mon sens, voilà, comme je vous l'ai dit, vous devez être perdus. Toutes les écoles ont l'air de peut-être se ressembler et vendre du rêve. Dans tous les cas, j'espère vous avoir transmis ce que j'ai pu vivre et voir évoluer, ces dernières années. Mes suggestions, en tout cas, dans le choix de vos structures, sont de vous permettre de prendre le temps d'aller visiter, ne pas juste vous fier à un site internet, d'aller voir sur le terrain. Pourquoi pas demander à assister à une demi-journée de formation, heu, pourquoi pas discuter, prendre le temps, avec les élèves en formation, quand vous viendrez ou avec l'intervenant en présence ce jour-là. Hem, ne choisissez jamais le côté pratique dans un centre de formation, mais plutôt ce que vous allez pouvoir en faire de cette formation par la suite, par rapport à votre projet personnel. Nous, c'est important. Vous savez, la naturopathie, il y a tellement de débouchés possibles maintenant entre avoir, sa salle de consultation, faire des soirées d'animation à thème, vous voyez, soirée yoga, soirée jus, soirée et cetera. Faire des conférences, travailler pour un magasin bio, travailler, en tant que formateur, faire des chroniques radio, travailler pour un laboratoire, monter sa maison d'hôte avec des prestations naturaux et cetera et j'en passe, hein, dans les centres médicaux, paramédicaux, en partenariat avec des hôpitaux, avec, des sociétés. Aujourd'hui, en fait, la naturopathie et tout ce que l'on fait, en tout cas en naturopathie, est très demandé partout. Ça intéresse dans tous les cas. Maintenant, il est important de, comme je le dis et je terminerai là-dessus, je l'ai dit au début, je terminerai par ça, savoir se promouvoir, se mettre en avant et ça passe pas uniquement par de l'apprentissage, mais tous, les à côté et il est important que vous vous concentriez sur la qualité des formateurs dans le choix de votre école, mais aussi tout ce que cette dernière propose pourrait élargir votre, gamme sur le terrain après et pas uniquement, se sortir, si je puis dire, naturopathe lambda, quoi. Donc, j'espère vous avoir, partagé des infos, importantes. Heu, évidemment, toute mon équipe est là pour répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter, hein. Notre équipe est très large. Nous avons un responsable des études, heu différents responsables pédagogiques pour notre formation en présentiel sur 1 an ou en intensif, hein, sur 1 année en semaine ou en week-end sur 2 ans. Nous avons une responsable pédagogique en e-learning, donc qui elle gère tout le pôle de formation qui est en ligne et qui lui est partagé de la manière suivante: vous avez une formation qui est en ligne et vous avez également des visios et des stages pratiques à valider chez nous. 4 semaines chez nous en 2 fois 2 semaines sur le terrain. Également, bah, le responsable
du pôle animal. Nous avons été la première école en France à créer le cursus de naturopathie animalière, d'un niveau, très avancé et donc cette formation est basée également sur, le même type que le e-learning, donc en ligne, plus des visios, plus des stages dans notre centre 2 fois 2 semaines. Également, nous avons une responsable de formation à la carte pour celles et ceux qui ne voudraient pas une formation complète et qui elle, est là pour vous aiguiller sur des formations que vous auriez envie de faire, mais plus ponctuelles, sur quelques jours, quelques semaines. Et donc nous avons tout un listing que vous pourrez regarder également, dans les liens et le site partagé. Nous avons une équipe, forte, au niveau administratif aussi pour être proche de nos élèves et répondre au mieux à vos démarches potentielles et éventuelles. Et enfin, nous avons un responsable, de notre pôle clinique, qui est là aussi pour, chapeauter tout cela et aiguiller au mieux les élèves, potentiellement en difficulté notamment, mais pas que, hein. Faire un bilan sur l'année et donner un avis sur, si vous êtes prêt ou non, heu et qu'est-ce que il vous reste à travailler et cetera, par exemple. Voilà donc notre équipe de formateurs est très grande, hein. Nous avons quasiment une quarantaine d'intervenants formateurs dans notre centre et puis chaque année, nous aimons bien faire venir des intervenants ponctuels sous forme d'événements pour, pour un peu booster aussi et s'élargir encore plus dans nos connaissances et compétences sur des thèmes liés à la naturopathie. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, nous sommes une école très ouverte dans le partage, toujours l'envie d'avancer et de se remettre en question et d'évoluer avec la population et les besoins et de ne pas rester sur des acquis, heu, qui sont bien en des bases, mais qui sont peut-être révolus et plus du goût du jour pour, certaines formations et nous, c'est le choix que l'on a fait en tout cas d'évoluer avec les besoins et les demandes, avec le temps et les contraintes et ne pas rester sur nos acquis. J'espère, que j'ai pu répondre à quelques, questions et on se tient évidemment, disponible pour répondre à tout autre, sur des sujets plus précis ou des besoins, autres ou des contraintes personnelles, voilà. Je vous remercie, au plaisir, de vous rencontrer, de vous faire visiter ces lieux et à très vite!